Saint-Esprit, nous t'avons célébré et nous savons que tu aimes cela. Nous te disons merci parce que tu es sur le point encore de visiter quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit de prendre toute la place. Je dis bien de prendre toute la place. Je m'efface que tu sois écouté, tu sois vu, tu sois entendu et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Merci Père pour ta présence en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Qui est content d'être là ce matin? Moi, je suis content d'être là ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quels sont ceux qui étaient là les 2 derniers jours? Levez juste la main. Que Dieu vous bénisse. Oui, je vois toutes les petites mains, toutes les grandes mains, les moyennes mains, je les vois. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je dirais que nous finissons ce séminaire qui était intitulé, dont le thème était « Jésus guérit encore des maladies ». C'est ça? Délivre. Et puis, les blessures émotionnelles, les oppressions, les maladies, etc. Je rends grâce à Dieu pour la façon dont il nous a conduits. Et pour ceux qui étaient là, je l'ai dit et même jusqu'à hier soir, je continue à le dire. Nous avons voulu que ce séminaire soit vraiment profond et que ce ne soit pas simplement une démonstration d'onction ou non, mais que vous puissiez avoir des outils, que vous puissiez, dans des exercices pratiques, même après ici, continuer à utiliser ce qu'on met entre vos mains. Et je crois que c'est en cela qu'il y a la victoire. Parce qu'on peut venir aligner tout le monde, prier, et avec toutes sortes de sensations et tout, et après, un jour, on revient avec les mêmes problèmes et nous ne voulons pas cela. Notre but, notre objectif, c'est de vous donner cette indépendance, mais tout en agissant sur les situations, et c'est ce que nous croyons avoir fait, et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a vraiment permis qu'on fasse sous la direction du Saint-Esprit. Nous avons laissé le Saint-Esprit conduire les choses comme il voulait. Et je pense que c'est toujours plus efficace de donner toute la direction au Saint-Esprit et de lui dire, vas-y, nous sommes juste tes instruments, vas-y, et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Et c'est ce que nous avons fait. Et moi, je crois pleinement, et j'ai cette conviction dans le cœur, et le Seigneur m'a encore convaincu, m'a donné ce témoignage intérieur fort, qu'il a touché plusieurs. Et vraiment qui ont accepté ce qu'on a dit, qui se sont ouverts à ce qu'on a dit. Je vous assure, les situations que vous avez amenées, vous n'allez plus les voir. Vous n'allez plus les voir. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit, vous n'allez plus les voir. Maintenant, tout dépend de toi. Si tu as rejeté ce qu'on a dit ou si tu n'as pas prêté attention, alors que la parole de Dieu, depuis avant-hier, le Seigneur nous disait, prête attention, écoute mes paroles, prête attention et garde ces paroles au fond du cœur. Et c'est là où la parole devient un médicament pour toi, la santé pour ton corps. Et c'est aussi là que cette même parole prolongera ta vie et te donnera du pain, de la paix. Donc c'est pour dire que tout est contenu dans la parole. Et on ne le dira pas assez. Dieu se trouve dans sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si Dieu est dans sa parole, rien ne peut résister à cette parole. Et donc nous faisons prévaloir la parole dans les vies. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour l'équipe ici à Paris. Vous savez, et préparer un séminaire comme celui-ci, j'ai suivi de loin comment ça se préparait, dans la consécration, dans la prière, dans le jeûne et tout. Et moi, je rends grâce. Ce matin, quand je pensais au pasteur Ouina, j'ai pensé à tous les efforts. Je voyais comment il avait le cœur à ce séminaire. Je voyais comment... Et chaque fois, il me disait, nous sommes en train de prier. À Ouaga aussi, on nous a beaucoup soutenus. C'est pourquoi, si tu n'as pas cru en ta propre prière, sache qu'il y a des équipes qui ont prié pour toi. Si toi, ta foi est faible, il y a des gens qui ont fait des chaînes de prière pour que toi, tu ne ressortes pas de ce séminaire tel que tu es venu et que tu en sortes totalement délivré. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des moments où c'est ta foi
qui est plus forte et tu te saisis. Il y a des moments où c'est la foi de celui qui prie pour toi, mais il y a des moments aussi où c'est l'environnement qui a prié et qui a injecté l'onction dans cette salle. Et depuis Ouaga, j'ai vu comment les gens ont prié, ont veillé. Écoutez, c'était pour toi. Mais regarde à quel point le Seigneur t'aime. Regarde, regarde. Toi, tu n'es même pas au courant, mais des gens sont à genoux en train de crier à Dieu, en train de dire, la situation de ce frère-là, la situation de cette sœur-là, elle doit définitivement être réglée. Parce que ta parole n'a jamais menti. Tous ceux qui seront en contact avec ce qui se fera, quand je les entendais prier, moi-même j'étais encouragé. Parce que je savais que Dieu est celui qui écoute les prières et qui les exauce. Et prier comme on l'a fait, prier comme des équipes qui étaient dans le jeûne l'ont fait, prier en accord avec ce qui se passait ici. Et c'est comme deux parties qui étaient en accord. Et deux parties en accord, ça n'échoue jamais. J'ai jamais vu une prière d'accord échouer. Jamais. Matthieu 18, 19 dit, si deux d'entre vous sur cette terre, vous vous accordez pour demander une chose quelconque. Oh, j'aime cette parole. Moi, j'ai tellement compris ça que je n'échoue jamais avec ça. Même quand c'est une situation d'impossibilité, je veux simplement être sûr qu'on est en accord. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est deux parties et nous sommes d'accord. Et tu as dit une chose quelconque. Une chose quelconque. Cela vous sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Et ici, il y avait deux parties qui priaient. À Ouaga, j'écoutais les prières. Même jusqu'à ce matin, les gens sont à genoux en train de prier pour toi. Comment tu peux échouer? Si toi, tu n'y crois pas, le Saint-Esprit fera sa part. Et tu seras étonné et tu seras confondu. Parce que tu diras, mais je suis venu sans trop de foi, je suis retourné parce que le Seigneur est fidèle. Pour ceux qui sont à genoux, qui sont en train de crier à lui, le Seigneur fait en sorte que leur prière soit exaucée et c'est ce qui sera fait au nom de Jésus. Et moi, je me suis accordé avec vraiment l'équipe ici, avec ceux qui sont à Ouaga, et nous avons dit, nous réclamons ce que chacun amènera comme fardeau, nous réclamons la solution. Et c'est pourquoi je ne doute pas un seul instant qu'à partir de ce séminaire, ce souci qui te rongeait le cœur, c'est sa fin. Ton amen là ne me convainc pas. Alléluia. Crois cela mon frère, crois cela ma soeur. Et Dieu est tellement fidèle qu'il va t'étonner. Maintenant, et ce matin encore, écoutez, et je ne vais jamais prêcher ou prier pour les gens, surtout quand c'est ainsi, sans que je ne m'accorde aussi avec notre Père spirituel. Je le fais tout le temps. Et ce matin, j'ai entendu ce qu'il disait dans sa prière pour chacun d'entre nous ici. J'étais très encouragé. Chaque jour, il priait profondément pour ce séminaire. C'est pour dire que si tu dis que tu ne crois pas à la prière des autres, au moins tu crois à la prière de ton Père spirituel. Alléluia. En tout cas, je l'ai entendu prier ce matin. Moi-même, j'étais ému. C'est pour dire qu'il y a un sceau qui a été mis sur ce que nous avons fait ici. Le ciel est d'accord avec nous. Et les situations vont totalement changer. Et c'est Jésus-Christ seul qui sera glorifié. Aucune portion de gloire à un homme, mais toute la gloire à Jésus et à Jésus-Christ seul. Alléluia. Et c'est pourquoi d'ici 2020, là, beaucoup vont se marier. Et le Seigneur va pourvoir aux enfants là où il n'y en avait pas. Et je déclare que ça ne sera pas seulement un enfant. Ça sera des jumeaux. Et ça sera... Parce que le Seigneur regarde aussi tes capacités. Si tu ne peux pas t'occuper des jumeaux, il va te donner un enfant. Alléluia. La santé, c'est établi. La délivrance est établie. La restauration est établie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conserver cela. C'est pourquoi le titre de cette exhortation de ce matin, c'est « Conservons notre guérison, notre délivrance et notre restauration ». Conservons, conservons, conservons. Je dis bien conservons, parce que pour ceux qui étaient là les 2 jours,
Je ne suis pas venu ce matin pour prier encore pour les mêmes sujets. Qui comprend pourquoi? Si je l'ai fait avec foi et je sais que le Seigneur m'a répondu, je ne vais pas être en train de prier toujours pour les mêmes sujets. Maintenant, je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Simplement. Je lui rends grâce. Parce que je sais que c'est fait. Donc, je ne vais pas être en train de prier encore pour les mêmes sujets. Si peut-être tu n'étais pas là et qu'il y avait des situations, d'accord. Mais sinon, tu as été là avant-hier, tu as été là hier. On a prié. Regardez, hier, on est rentré partout. On a fouillé partout pour regarder tous les petits problèmes qui nous dérangeaient. On les a sortis et on les a écrasés au nom de Jésus. Donc, maintenant, on rend grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons cette assurance que le Seigneur a vraiment répondu à nos prières et que vraiment nous allons voir ce que... Si tu n'as pas commencé à voir, ne t'inquiète pas, tu verras les choses s'installer dans ta vie. Parce que je l'ai dit aussi pendant ce séminaire, le Seigneur n'intervient pas de la même façon pour tout le monde. Non. Quand on parle de miracle, c'est maintenant et tout de suite. Et tu vois de façon fracassante les choses. Ça, c'est le miracle. Et j'ai par moment donné le témoignage de cet homme pour qui, ici même à Paris, j'étais parti le voir accompagné de 2 sœurs. Lui, il avait eu un accident et donc son bassin était brisé. 3 fractures au niveau du pied gauche, 2 fractures au niveau du pied droit et au niveau du bassin, on voyait dans la radio les morceaux détachés. Mais j'ai vu comment il était au fond de lui effondré. C'est-à-dire moralement et tout, il était émotionnellement et tout. Parce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que les médecins lui ont dit qu'il doit, même si on arrivait à réparer certaines choses, il va terminer sa vie sur une chaise roulante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fond de moi, il y avait une saine colère. Je disais non, Seigneur, cet homme, d'une manière ou d'une autre, a beaucoup servi le pays. Cet homme, d'une manière ou d'une autre, a servi le corps de Christ. Vraiment, je suis triste d'entendre qu'il peut terminer sa vie, le reste de sa vie sur une chaise roulante. Il y avait cette saine colère en moi. Et j'ai pris le temps de l'exhorter. Je l'ai exhorté sur la base de la parole de Dieu. J'ai pris le livre de Lamentation. Et chaque fois que je donnais un verset, il dit, ah, ça correspond tellement à ce qui se passait au fond de moi. Et je lui ai dit, parce qu'il disait, quand je pense à ma détresse, quand je pense à tout ce qui arrive, mais je lui ai dit à la fin, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvelleront pour toi. Et il a accepté ça. Et à la fin, j'ai dit, on va prier. Et quand j'ai dit, on va prier, il s'est éveillé, il a dit, c'est ce que j'attendais. Et là, 2 sœurs étaient témoins, plus le monsieur de la sécurité de cette autorité. J'ai posé les mains sur lui. Et ça, moi-même, j'ai prié. Mais quand je priais, je ne savais pas tout ce que le Seigneur allait faire. J'ai réclamé que les eaux se ressoudent instantanément. Au nom de Jésus. Et quand j'ai dit ça, il a bondi. Il s'est tenu debout. Et on a entendu les os craquer pour se remettre en place. Ça s'est passé devant témoin. Les os, et on entendait la cap, 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 cap. Et puis, ici, la cap, cap, cap. Et puis, c'était les choses. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas un homme. Et il a commencé à marcher. Là, il a marché. De là jusqu'à là, par exemple. Et puis revenir. Et ses larmes coulaient. Et après, il dit que c'est comme un courant qui avait traversé son corps. Mais après, les médecins ont regardé. Quand ils ont refait la radio, parce qu'on voulait faire une intervention chirurgicale, ils ont dit, mais non, ce n'est pas la même personne. Il a dit, oui, c'est la même personne. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit que c'est suite à la prière. Les médecins ont dit. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais finalement, ils n'ont pas fait l'intervention chirurgicale parce que tout était ressoudé. Ils l'ont amené juste à la rééducation et il est rentré sur ses 2 jambes à Ouagadougou. Ça, c'est un miracle. Et ça, Dieu est souverain de procéder dans ton cas par miracle ou par guérison. Et la guérison peut être progressive.
La guérison, on peut avoir prié avant-hier et hier. Et c'est dans la semaine que tu vas commencer à te sentir bien. Et à un moment, tu vas dire, mais en fait, ce qui me causait problème, je ne sens plus. Et tu vas commencer à sentir que non, ça va, ça va. Et peut-être même ça peut être une semaine, un mois. Mais tout ça, c'est dans le processus que Dieu a enclenché dans ton corps. Et c'est pourquoi, quand tu es là, et il ne faut pas dire à Dieu, procède par miracle. Il est libre, il est souverain. Il peut procéder par miracle comme il peut procéder par guérison. Par guérison, ici, il fortifie ta foi. Et il te donne une expérience qui va aussi aider d'autres personnes. Parce que tu seras devant quelqu'un qui dit, ah, on a prié pour moi, mais je ne sais pas. Et tu vas dire, on a prié pour moi, moi j'ai accepté. Et c'est 2 semaines, 3 semaines plus tard que j'ai vu certaines choses se passer. Et après ça, progressivement, tout est rentré en ordre. Une femme, elle est au courant de ces choses, du cas de cette femme-là qui avait le cancer. Elle, quand on a prié, Dieu a dit, tu es guéri. Je lui ai dit, tu es guéri. Mais elle a passé des mois, quelques mois ici. Et chaque fois, elle me disait que qu'est-ce qu'elle fait si les médecins. J'ai dit, tout ce que les médecins disent, tu fais. Mais ce qui est sûr, la guérison est d'abord spirituelle. Et c'est à partir du spirituel que le physique se manifeste. Elle est totalement guérie. Son témoignage même est passé à la télé, à Impact TV, parce qu'elle est totalement guérie. Totalement. Elle est guérie. Il y en a qui la connaissent. Elle est guérie totalement. Alors que le cancer évoluait très vite. Mais elle est guérie. Dès lors qu'on a dit, tu es guérie au nom de Jésus, elle a accepté ça. Après, elle dit, bon, qu'est-ce que j'ai dit, tout ce que les médecins disent, fais-le. Mais elle est totalement guérie. Elle ne parle même plus de cancer aujourd'hui. Elle témoigne de ça simplement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur est souverain. Donc, toi, ta part, c'est d'accepter ce qui s'est passé. De dire, oui, je suis guéri. Oui, j'ai accepté la parole. Oui, à partir de maintenant, je sais que ce pourquoi je suis venu à ce séminaire-là n'existe plus. Et tu verras que ça n'existera pas. Et ce sera ça au nom de Jésus. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, quand ça se passe ainsi, il faut conserver. Il faut conserver. Mais pour le moment, tout est bon. Tu es guéri. Tu es d'accord? Qui est d'accord vraiment qu'il est guéri? Tu es sûr que tu es d'accord? Le Seigneur fera des choses qui vont t'étonner. Je suis sûr que tu seras étonné de voir vraiment ce que le Seigneur va faire. Maintenant, comme j'ai dit, conservons. Conservons. Et ça aussi, c'est une réalité. Conserve. Conserve ce que tu as reçu pendant ce temps. Vous savez, un homme qui avait le VIH-Sida, on avait prié pour lui. Il était guéri, confirmé. Ce n'est pas le même cas que j'ai expliqué hier ou avant-hier. Une autre personne. Et lui, il avait reçu la guérison suite au temps. On avait des temps de prière pour les malades. Ça n'était pas passé par moi, mais par d'autres personnes. Et il était guéri. Il avait le VIH, il était guéri. Il est venu démontrer, il est venu montrer les certificats médicaux qui ont démontré qu'il était guéri. Et c'était certifié, signé et tout. 2 ans plus tard, il était revenu pour les temps de prière. On ne comprenait pas. Et après, il a vu qu'il avait certains signes. Alors que les laboratoires qui ont fait les examens sont authentiques. Il avait bien repris et tout. 2 ans et demi plus tard, il est revenu avec encore vraiment des malaises et tout. Et quand, à un moment, on l'a encouragé à faire des examens, il est parti faire des examens. Il avait cette fois-ci pas un seul virus, mais 2. C'était quoi? VIH 1 et VIH 2, plus l'hypertension. Et on pouvait se dire, mais c'est-à-dire ceux même qui ont prié pour lui commençaient à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais rappelons-nous
de ce que Jésus a dit au paralytique de Bethesda. Va et ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas pire. Voici cet homme qui était guéri. On lui a tout dit, mais il est parti et il vivait une vie de débauche. Une vie de débauche. Et c'est après qu'il a confessé qu'il partait de prostituée en prostituée. Va et ne pêche pas plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Lui, après tout ce qu'il a reçu, il est parti dans cette vie de débauche-là. Maintenant, il ne s'est pas ramassé un seul virus, il a ramassé 2. Et en plus, on lui avait donné une certaine hygiène de vie en disant, bon, ne fais pas trop ça, ne fais pas ça, voici l'hygiène. Les médecins lui ont dit tout ce qu'il fallait, mais il avait refusé. Et tout ce qu'il faisait, c'était contre les conseils qu'on lui avait donnés. Et c'est ce qui avait fait qu'en plus des 2 VIH, il a eu l'hypertension. Va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pire que ce que tu avais. Donc, voici le péché. Si le péché a été la source de ce qui était appelé maladie ou une situation dans ta vie, et que pendant ce séminaire, même, on a insisté là-dessus, on a dit attention, le péché peut être la source. Et si le péché était la source et que le Seigneur, dans sa grâce, t'a touché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de là. Ça semble quand même tout à fait naturel. Si tu ne sors pas de là, tu tombes en ce moment dans ce que Jésus a dit, afin qu'il ne t'arrive pas pire que ce que tu avais. Une fille aussi, une fille de 9 ans, elle était une retardée mentale. Ses parents étaient vraiment fatigués. Ils ne savaient plus quoi faire. Et un jour, ils ont appris qu'un homme de Dieu priait pour les malades. Et l'homme était dans les hommes d'affaires du plein évangile. Il a pris l'enfant et sa femme, ils sont partis rapidement. Et quand ils sont arrivés, l'homme de Dieu après a prié vraiment pour eux. C'était vraiment extraordinaire. L'enfant a eu des réactions et tout. Et après, elle ne pouvait pas manger. C'était une fillette. Elle ne pouvait pas manger d'elle-même. Donc, on était obligé tout le temps de découper les choses par miettes et puis l'obliger à ouvrir sa bouche, faire des trucs. Mais après la prière, comme ils étaient venus de loin, ils ont repris la route. Ils étaient en train de repartir chez eux. Ils se sont arrêtés pour acheter un hamburger quelque part. Et quand ils ont acheté le hamburger, la maman avait continué à faire des petits morceaux pour lui mettre dans la bouche. Et entre-temps, l'enfant regarde sa mère et dit « Donne !» La maman dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Mais c'est comme, vous voyez, souvent on prie, mais après nous-mêmes, on ne croit pas. » Et l'enfant regarde sa maman et dit « Donne, donne !» Elle ne parlait même pas bien. Et maintenant, il dit « Donne-moi !» La maman lui donne l'hamburger, elle prend et elle se met à manger elle-même. C'était la première fois que ses parents voyaient ça. Et quand ils sont partis, 3 mois plus tard, la médecine a constaté que l'enfant était guéri à 90%. Il n'y avait encore que les 10%. Et ils ont dit que ça allait tellement vite qu'avant 6 mois, avant en tout cas 1 an, elle allait être totalement guérie. Mais entre-temps, regardez ce qui va se passer. Le diable est très astucieux. Les 2 parents se font la bagarre. Ils ne se sont pas entendus, on ne sait pas pourquoi. Et à telle enseigne que les 2 ont quitté la foi. Ils ont quitté la foi. L'enfant, au moment où l'enfant était bien évolué dans l'état de sa santé, eux, ils ont quitté la foi. Ils n'étaient plus des enfants de Dieu à cause de leur mésentente. Et tout d'un coup, un moment, tout a régressé. C'est-à-dire, l'enfant est redevenu, 1 an et demi plus tard, un peu comme elle était au début. Les médecins disent qu'on ne comprend pas. Que ils pouvaient appeler ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant un miracle. Parce que ça ne s'explique pas sur le plan médical.
Mais regardez ce qui s'est passé. Les deux parents ont quitté la foi, ne se sont pas entendus. Et spirituellement, c'est comme si ça a joué sur l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut conservons notre guérison, notre délivrance et notre restauration. Si je prends les problèmes nous avons prié hier, on a eu tout un exercice et nous avons vu comment Dieu nous a visités quand on a parlé des problèmes d'amertume, de manque de pardon et tout. Personnellement, quand j'avais eu cette situation dont je vous ai parlé et que vraiment j'étais libéré dans mon cœur, totalement libéré, et j'avançais et j'ai dit, quand on va me parler, je dis non, moi mon cœur, gloire à Dieu. Je suis restauré totalement et vraiment à mon niveau, il n'y a rien. Mais la parole de Dieu dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu n'apprends pas à garder ton cœur, et quand je dis garder son cœur, je vais tout de suite dans le domaine aussi des pensées. Philippiens 4, 8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc si tu ne contrôles pas tes pensées, ton cœur va être affecté par ce qui rentre par les pensées. Tu vois une situation, tu commences à avoir tes pensées erronées ou encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des pensées de jugement et tout, et forcément ça va affecter ton cœur. Et quand ça affecte ton cœur n'est plus dans la ligne de ce que le Seigneur veut. Et moi, au moment où je disais, gloire à Dieu, tout se passe bien, je n'avais pas fait attention. Il y a un esprit très subtil qui se cache souvent dans notre cœur. Quand nous croyons que nous avons tout pardonné, quand nous croyons que nous sommes libérés, il y a un esprit qui se cache, il est subtil et qui peut lever sa tête à des moments précis. C'est l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance, il est subtil. Des gens t'ont fait du mal. Des gens t'ont créé toutes sortes de problèmes. Et tu crois un moment que tu as tout pardonné et tu sembles être libre. Mais si tu ne gardes pas ton cœur, si tes pensées ne sont pas saines, devant certaines situations, tu vas être surpris de voir la tête de cet esprit-là se lever. C'est une cousine germaine de l'amertume. Et tu vas vouloir, c'est-à-dire, cet esprit-là va venir réveiller certaines choses. Au moment où tu crois que tout est fini, il va réveiller certaines choses. Je vous ai donné le témoignage de ce qui s'était passé. Je n'ai pas donné les détails, mais des gens qui se sont ligués pour me faire du mal. Et des gens que j'avais aidés. Des gens qui chômaient, je les ai fait recruter. Et après, tout ce qui s'est passé, j'étais meurtri en moi. Mais après, quand j'ai pardonné, j'ai dit, bon, c'est bon là, il n'y a pas de problème et tout. Et parmi eux, celui-là même qui était le leader dans le groupe de persécution, j'ai dit, je l'ai pardonné. Quand je le vois, je le salue et je souris. Et vraiment, au fond de moi, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Et j'étais contente de pouvoir témoigner partout que vraiment, j'ai pu gagner le combat de l'amour. Mais vous savez ce qui va se passer? Un jour, la femme de ce leader-là a posé de ses actes. Une femme qui a osé voler, et pas voler simplement, c'est-à-dire les vivres qu'on recevait pour donner aux personnes en situation difficile. Elle est partie, elle prend un sac de riz, elle renverse la moitié et elle met le sable. Et donc les bouteilles, les bidons de 5 litres d'huile, elle renverse, elle met de l'eau. Quand on s'est rendu compte, tout de suite la gendarmerie l'a fait arrêter. Mais quand on l'arrêtait, elle était enceinte. Et elle avait plus de 7 mois de grossesse. La gendarmerie, on l'a amenée, on devait l'amener, la transférer tout de suite à la prison civile.
Et on avait dit, il n'y a rien à faire. Mais il se trouvait que c'était son mari qui était le leader de mes persécuteurs. Son mari a couru, on lui a dit, une seule personne peut signer un papier pour qu'on n'amène pas cette femme à la prison. Et cette personne, c'était moi. Vous n'imaginerez pas la suite. Écoutez, quand je l'ai su et quelqu'un m'a soufflé ce qui se passait. Et on m'a dit que le monsieur me cherche. Parce qu'il faut, et si d'ici la nuit, il n'y a pas de signature de ce papier, cette femme est transférée à la prison civile, elle reste là-bas, quelles que soient les conditions. Et comme j'ai su, moi qui ai dit que j'ai pardonné et tout allait bien dans mon cœur. Mais dès que j'ai su, j'ai décroché mon téléphone. Le monsieur a tout fait, il n'arrivait pas à me joindre. Mais c'était exprès. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que j'ai décroché mon téléphone? Je ne veux pas être confronté à lui et être obligé de signer le papier. Et au fond de moi, c'est pourquoi j'ai dit cet esprit-là est subtil. Au fond de moi, une pensée disait que c'est bien fait pour eux. C'est Dieu qui me venge. Dieu ne nous venge pas dans des trucs comme ça. Attention. Souvent, on se fait trop d'illusions. Non, non, non. Dieu n'est pas dans ça. Si tu as pardonné, tu as pardonné. Et tu as pardonné, c'est un acte de grâce. C'est un acte de grâce. Et tu n'attends plus rien. Et c'est total. Mais moi, au fond de moi, ça a été une lutte. Jusqu'au soir. Et j'ai dit au vigile, si vous laissez rentrer quelqu'un ici. Mais tout ça, en fait, je luttais parce que cet esprit de vengeance, il est très subtil et il s'est manifesté alors que je ne m'y attendais pas. Et c'est le soir que j'étais couché, le Seigneur m'a parlé. Est-ce que tu avais réellement, c'est sûr, tu étais restauré dans ton cœur. Mais est-ce que tu as vidé vraiment ton cœur? Est-ce que tu as assaini tes pensées? Et te voici aujourd'hui en train de dire que c'est bien fait pour lui. Donc le Seigneur j'ai été confronté directement à la voix de Dieu qui m'a dit, d'ici 1h30 maximum, on va transférer cette femme. Qu'est-ce que tu aurais gagné dedans? Est-ce que ton cœur est vraiment totalement guéri? Est-ce que vous comprenez quand je dis conservons notre restauration, conservons notre délivrance, conservons notre guérison? Et quand j'ai été confronté à ça, j'ai vu que je ne pouvais plus me cacher devant la face du Seigneur. Et mon cœur était exposé. Et dans ce cœur, il y avait un esprit de vengeance. Et c'est à genoux que j'ai dit, Seigneur, je reconnais que quelque chose était resté au fond de moi. Et j'ai fait appeler le monsieur. Quand il est venu, j'ai pris le papier, j'ai signé. Et j'ai dit, il faut courir à la gendarmerie pour qu'on ne transfère pas votre épouse. C'était ma victoire. Quand il est parti donner le papier, il était tellement choqué par cet acte d'amour qu'il est venu, quand il est venu vers moi, il s'est jeté à terre. Il dit qu'il n'aurait jamais pu penser que j'aurais pu accepter de faire ça. Parce qu'il sait que je sais tout ce que lui, il a fait contre moi. Mais dès que j'ai fait ça, écoutez bien, j'étais totalement libéré. Et à partir de là, je pouvais sentir dans mon cœur que c'est maintenant que j'aimais profondément cet ennemi qui était devant moi. C'était quelque chose de très profond. Donc, écoutez, tu peux venir ici, on a prié, on a vraiment, et on a demandé la grâce au Seigneur. Mais si tu ne fais pas attention, Jésus dit au paralytique, toi, mon gars là, tu es en train de courir, tu as fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Maintenant, tu es guéri, mais va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Sa maladie était liée au péché. Maintenant que tu es guéri, ne pêche plus pour que ça ne t'arrive pas pire. Et regardez, quand il a parlé au paralytique
dont les 4 amis l'avaient transporté pour le voir. Il a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que le péché était à l'origine de sa maladie. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et voici, si ce bonhomme se lève et qu'il va pécher encore, il aurait oublié ce que Jésus lui a dit. Tes péchés te sont pardonnés. Donc, c'est pour dire que dans tout ce que nous avons vécu, nous avons fait les choses avec beaucoup de foi et beaucoup d'entrain, et le Saint-Esprit a conduit. Moi, j'ai dit au Saint-Esprit, prends toute la place, conduit. Et c'est ce qu'il a fait. C'est des choses qu'on a faites ici, je n'avais pas prévu le scénario. Donc, si tu me demandais comment ça s'est passé, j'allais te dire, ça s'est très bien passé. Mais moi, je te dis, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, ça veut dire que tu es totalement guéri. Tu es totalement restauré. Tu es totalement délivré. Et ici, je suis en train d'appeler à ta foi, à ton cœur. Tu as bien dit, ça s'est très bien passé. Et donc, là, il faudra faire comme l'homme au côlon pourri. J'ai déjà donné ce témoignage ici, je le répète. Lui, il avait un côlon pourri, un cancer très avancé. Tous les médecins ont dit, personne n'ose l'opérer parce que si tu le touches, c'est sa mort. Une histoire très vraie. Il voit son médecin, le médecin dit, personne n'ose te confier à un chirurgien. Maintenant, il dit, dans tous les cas, il voit quelqu'un, il dit, faites-moi voir le chirurgien. Il dit au chirurgien, j'accepte signer et opérez-moi. Dans tous les cas, les médecins ont dit que je dois mourir dans quelques mois. Il y en a qui ont même donné quelques semaines. Dans tous les cas, comme c'est ça, c'est ainsi, et qu'on a dit que je dois mourir, je prends le risque de signer et de vous laisser faire l'opération. Le chirurgien, avec toute son équipe, ils font l'opération. Quand ils ont ouvert le ventre de ce monsieur, le chirurgien a regardé le reste de l'équipe et il a dit, il a fait un signe de dégoût. Parce que le cancer était très avancé. Très avancé. Il a fait un signe de dégoût et il a dit aux autres de regarder. Et quand ils ont regardé, ils disent, il n'y a rien à faire. Ils ont refermé. Donc, ils n'ont pas touché. Mais quand le malade était sur son lit, après qu'il se soit réveillé de l'anesthésie et tout, le médecin est passé avec son équipe dans les visites qu'ils font après les opérations. Ils passaient dans les chambres. Et quand ils sont passés, le malade le regarde dans les yeux et demande comment ça s'est passé. Et le chirurgien le regarde avec un large sourire et lui dit, ça s'est très bien passé. Quand il lui a dit, ça s'est très bien passé, l'homme a reçu la parole. Oh là là. Et tous ceux qui rentraient dans sa chambre, c'est lui qui était le premier à dire aux gens, le médecin m'a dit, ça s'est très bien passé. La conséquence, c'est quoi? Si ça s'est très bien passé, c'est que je suis sur la voie de la guérison et je ne mourrai plus, je vivrai et un jour je verrai ce chirurgien. Et il le disait à tous ceux qui venaient. Je suis en train de dire, si tu as dit, gloire à Dieu, tu es guéri, ça doit être ta proclamation. Il disait ça à tout le monde. Et avec le même sourire. Il était content. Parce que ça s'est très bien passé. Il dit ça partout, ça s'est très bien passé. Et au moment où il dit ça s'est très bien passé, toutes ses cellules répondaient que ça s'est très bien passé. Tout son corps répondait que ça s'est très bien passé. Tout son être répondait que ça s'est très bien passé. Et à la grande surprise, les jours qui ont suivi, il est sorti de l'hôpital. Les médecins ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que ce monsieur, il évolue vite et bien. Et puis, quelques semaines après, on voit qu'il est sur les 2 pieds. Et puis, elle somnole. Pas somnoler, il ne faut plus somnoler. Hein? Et on voit que tout se passe bien.
Les mois qui ont suivi, écoutez, il fait les examens, on voit que le cancer est en train de partir. Et les 6 mois plus tard, tout était parti. Il était guéri. Alors que le chirurgien, lui, dans sa tête, il disait à tout le monde, ce gars-là, on va l'enterrer dans les jours à venir. Et à un moment, il l'a oublié, parce que pour lui, on l'a enterré. Il n'a pas que ça à faire, on l'a enterré, ce gars. Et à sa grande surprise, quelques mois plus tard, le monsieur fait appeler celui qui avait été l'intermédiaire, appelle le chirurgien pour dire, mais tu te rappelles de l'homme qui avait un cancer de côlon? Il dit, oui, mais il doit être mort il y a longtemps. Et l'autre dit, non, il se porte très bien et il veut venir te remercier pour le bon travail que tu as fait. Et effectivement, le monsieur, le malade, qui était très bien portant, il a amené un cadeau pour donner au chirurgien. Le chirurgien dit, quoi? Cet homme-là vit? Il dit, oui. Il vit et il veut venir te voir. Il dit que c'est un miraculeux. Mais ce que cet homme a oublié, le chirurgien a oublié, il a oublié qu'il a injecté la parole de vie dans la vie de cet homme. Et l'homme a reçu cette parole. C'est pourquoi, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Si tu n'as pas reçu, la parole ne te donnera pas la capacité de devenir enfant de Dieu. Mais sauf quand tu reçois la parole lumière, quand tu reçois cette parole, elle te donne la capacité de devenir. L'homme a reçu la parole. Il a laissé la parole rentrer en lui. Et ça lui a donné la capacité de guérir. Et il est totalement guéri. Et c'est réel. Qu'est-ce que toi tu fais de la parole? Nous avons dit ce matin, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et comme ça s'est très bien passé, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Comme ça s'est très bien passé, je déclare que tu as reçu ta délivrance au nom de Jésus. Comme ça s'est très bien passé, je déclare que ton cœur est totalement restauré au nom de Jésus. Comme ça s'est très bien passé, je déclare que ce que l'ennemi avait retiré de ta vie, que cela est restitué au septuple au don de Jésus. Comme ça s'est très bien passé, je déclare que tu as la meilleure fin d'année au nom de Jésus. Et qu'à partir de cette année, des choses glorieuses vont commencer à se faire. Là où l'ennemi avait mis le pied sur tes dossiers, à partir de cette fin d'année, tu vas voir la main du Seigneur renverser les plans de l'ennemi et te redonner, te replacer dans ta justice. Le juste juge va se tenir et prendre ta place pour combattre pour ton dossier au nom de Jésus. Si ça s'est très bien passé, je vois des gens qui vont se marier en 2020. Si ça s'est très bien passé, je vois des gens qui vont avoir des enfants et qui viendront donner le témoignage au nom de Jésus. Comme ça s'est très bien passé, je vois des promotions qui vont se faire dans cette année 2020 au nom de Jésus. Comme ça s'est très bien passé, je te vois épanoui et manifestant des dons spirituels au nom de Jésus. Parce que ça s'est très bien passé, ton entreprise ne battra plus de l'aile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça s'est très bien passé, je vois des familles qui sont dans une harmonie totale et parfaite au nom de Jésus. Je vois des gens dont les enfants seront reconnus par leur père au nom de Jésus. Des gens qui étaient abusés, qui sont totalement restaurés, qui sont totalement rétablis dans leur cœur au nom de Jésus. Et je vois la joie de vivre dans ta vie. À partir de maintenant, cela est établi et cela est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le témoignage de cet homme-là, écoutez, au colon pourri. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la parole d'un homme. Écoutez. C'est un homme qui a dit, et il a cru, oui ou non? Et 1 Jean 5, verset 9 dit, si le témoignage des hommes peut faire ça, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Je veux vraiment qu'en sortant d'ici, que vous soyez vraiment, vraiment convaincus que le Seigneur nous a visités. Moi, j'en suis tellement convaincu que je pars rassuré que le Seigneur a entendu le cri, les gémissements de son peuple. Et il a poussé pour que par son Esprit Saint, pour que ce séminaire soit organisé et que toi, tu sois totalement délivré. Et je sais qu'à partir de maintenant, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Maintenant, il faut être aussi conscient de son autorité en Christ.
soyons conscients de notre autorité en Christ. Nous avons une véritable autorité. Nous l'avons dit dès le premier jour. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est-à-dire tout nom est soumis au nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre comme sur la terre. Et tu as cette autorité, j'ai cette autorité. Il faut savoir une chose, le diable est un mauvais élève. Là où on l'a chassé, là où il est parti, il peut d'une façon ou d'une autre vouloir se manifester. Mais en ce moment, tu sais que tu as cette autorité-là et que tu dois réprimer toute action de l'ennemi. Le témoignage de cet homme avec Kenneth, c'est Kenneth Hagin lui-même, qui, dans une vision, parlait avec le Seigneur Jésus. Et il était en train de lui dire des choses. Et entre-temps, il voit un petit démon qui est venu et qui faisait... Il faisait des trucs. Et donc, ça avait coupé la communication entre le Seigneur et l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était là en se disant que, mais, comme ils étaient en train de communiquer, le Seigneur doit chasser le petit démon. Mais tant que lui, il ne s'était pas décidé à agir, le Seigneur regardait. Il regardait. Et entre-temps, il a vu que ça traînait tellement que lui-même s'est levé. Il a dit, au nom de Jésus, tu quittes ici. Dès qu'il a dit au nom de Jésus, ce démon-là est parti. Et il a demandé, Kenneth Hagin a demandé au Seigneur, mais pourquoi il n'a pas chassé ce démon? Et le Seigneur a dit, lui, il a tout fini. Il vous a transféré l'autorité. Maintenant, quelles que soient les situations, vous avez cette autorité de parler aux situations et que les situations partent. N'attendez pas que que vous soyez en train d'appeler quelqu'un qui doit prier pour vous. Non, devant les situations, levez-vous et prenez autorité au nom de Jésus. Là où on l'a chassé, il peut venir voir si toi-même tu as la foi. Si toi-même tu crois en ce qui a été fait. Il peut se manifester par des petits symptômes ou quelque chose, mais c'est là où tu dois réprimer ces choses-là et dire, c'est fini. Dans tous les cas, je crois. Et j'ai scellé cette parole dans ma vie, que ce qui était avant est parti. Nous avons prié, c'est parti. Et le sang de Jésus me protège, me garde. Et toi maintenant, tu quittes au nom de Jésus. Et quand tu le fais, tu vas voir effectivement qu'il est obligé de partir. Hein? Mais ne le dis pas sans y croire. Souvent, le diable nous connaît un peu. Hein? Un peu. Il peut savoir si... Toi-même, est-ce que tu es convaincu quand tu dis au nom de Jésus? Alors que le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Un nom par lequel tout est obligé de fléchir genoux devant lui. Il est au-dessus de tout nom de maladie, de tout nom de situation. Le nom de Jésus est au-dessus de tout cela. Maintenant, si toi, tu utilises ce nom avec toute la conviction, les situations sont obligées de se soumettre à toi. Sont obligées de se soumettre à toi. Toi, tu fais un petit rêve et tu te lèves maintenant. Tu es en train de courir de gauche à droite pour que quelqu'un prie pour toi. Mais c'est quoi ça? Lève-toi, positionne-toi et réprime toute action que l'ennemi a faite dans ta vie à travers ce rêve au nom de Jésus. Et quand tu le fais, effectivement, ça s'en va. Ne sois pas en train de courir de gauche à droite pour dire, bon, il faut que quelqu'un vienne prier pour moi. Quelqu'un qui est jeune dans la foi et qui ne connaît pas ces choses, on peut comprendre. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Et quand tu dis le nom de Jésus, tout se soumet à ce nom-là. Tout se soumet à ce nom. Mais si toi, tu ne fais pas ça, et tu es en train de courir de gauche à droite, ça ne va pas. Et pour conserver aussi toute ta guérison, et tout, tu seras par moments obligé de regarder et de prendre autorité sur les situations et pour que tout se passe à la gloire de Dieu. Une chose importante aussi que nous devons retenir quand nous voulons conserver ces choses-là et tout ce que nous avons reçu, c'est de marcher dans l'amour. C'est important. Marchons dans l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes des nouvelles créations et la première marque de la nouvelle création, c'est la marque de l'amour. La marque de l'amour. Ne laisse pas que Dieu, qu'on te surprenne sur un chemin vraiment de manque d'amour. 1 Jean 4, 16 dit que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et quand c'est ainsi,
tu sais que tu es toujours victorieux. Toujours victorieux. Tu es toujours victorieux. 1 Jean 4, 8 dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu n'aimes pas, c'est-à-dire quelle que soit la raison que tu peux évoquer, si tu n'aimes pas, la parole de Dieu dit que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Et si toi, tu vas du bon côté, tu vas sur le côté de l'amour, je peux te garantir une chose. Tu es plus que vainqueur dans toutes les situations. Un témoignage que j'avais eu avec une de nos sœurs ici. Les satanistes opèrent, ils arrivent à opérer dans les vies, même des enfants de Dieu, quand ils ne voient pas l'amour. Eux-mêmes le disent. Hein? Et ils connaissent aussi comment nous aimons. Si tu aimes pas, si c'est, je ne dis pas, hypocrisie là, ce n'est plus l'amour. Si c'est l'hypocrisie, ce n'est plus l'amour. Mais ils savent si tu es dans le véritable amour ou pas. Et quand ils veulent opérer, c'est quand ils voient que vous êtes vraiment dans une division, un manque d'amour, ils peuvent opérer facilement. Ils peuvent opérer. Ils se plaisent à opérer dans votre vie quand ils se rendent compte que vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour. Un sataniste a dit, parce qu'elle était une jeune sataniste, mais qui était vraiment conduite par ce qu'eux ils appellent aussi dans leur milieu des maîtres. Ils sont rentrés dans une famille, ils ont vu qu'il y avait beaucoup. Ils ont d'abord vu un cas où ils ont vu vraiment la mère et son enfant, vraiment qui s'aimaient beaucoup. Et la plus jeune dit, mais comment elle peut opérer ici? Et son maître lui a dit, ici tu ne peux pas opérer, parce que vraiment, ils s'aiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ils sont rentrés dans une famille qui était déchiquetée. L'homme ne parle pas à la femme. La femme et les enfants, ça ne va pas. Et le sataniste dit, il rit et il dit, ici tu peux saccager leur vie. Saccager. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour nous donne d'être victorieux dans les situations. L'amour nous donne d'avoir une sécurité divine. L'amour nous donne de nous porter bien. C'est-à-dire surnaturellement protégés. L'amour te donne ça. Ce que je dis là, c'est quelque chose de très profond. Si tu n'acceptes pas ça, il y a certaines choses qui ne vont pas fonctionner dans ta vie. L'amour. Tu connais Dieu, sois dans l'amour. 1 Jean 4, 20 dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et Jésus a dit, la nouvelle loi de la famille de Dieu, Jean 13, 34, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et Dieu dit dans sa parole, quiconque hait son frère, c'est-à-dire quelle que soit la raison que tu peux donner pour haïr ton frère, il dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, Dieu nous interpelle par rapport à l'amour. Par rapport à notre santé. Quelqu'un, écoutez, si tu n'as même pas des choses dans le cœur et que tu es toujours une femme ou un homme joyeux, un cœur joyeux est un remède. On te voit, on voit qu'il n'y a rien. Tu es vraiment quelqu'un de simple et tout. Tu as la santé, tu maintiens ta santé. Mais si tu es tout en train de rechigner, de tourner les choses, les pensées sont négatives, le cœur est tourné vers le mal, et tu vois le mal partout, écoute, tu ouvres la voie à l'ennemi. Donc, notre disposition de cœur, l'amour dans notre cœur, comment nous manifestons l'amour autour de nous, c'est extrêmement important pour conserver notre santé, pour conserver notre délivrance et notre restauration. C'est important. Tu ne peux pas rejeter ça. Si tu rejettes ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit, quand tu es dans un manque d'amour, un manque de pardon, même ça commence par tes articulations.
Et quand on parle d'articulation, on parle de reliure entre les deux os. Et là où ça se relie, là, Dieu est en train de te parler de relation, d'un problème relationnel. C'est pourquoi les arthroses, tout ce que vous voulez là, et qui sont liés à ces parties-là, fouille bien dans la vie de la personne. Tu vas te rendre compte que c'est une personne qui a des problèmes de relation. Qui a des problèmes de relation. Et c'est extrêmement important de se défaire de ces choses-là pour laisser toute la place à Dieu. Dieu nous veut en bonne santé. Il veut que nous puissions vraiment accomplir notre destinée comme il faut. Écoutez, si vous êtes mal portant, si vous êtes sous le joug de l'oppresseur, si vous avez un cœur pris dans le piège de l'amertume et tout, tu ne peux pas accomplir ta destinée, mon frère. Tu ne peux pas accomplir ta destinée, ma soeur. Tu vas être prise dans le piège des problèmes de tout genre et tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer. Tu veux avancer, tu es bloqué. C'est comme des chaînes qui te retiennent. Et en ce moment, mais tu vois, ta vie, tu vas te rendre compte que ta vie, là où tu devais être, tu n'y es pas. Donc, c'est des choses qui sont, c'est très, très important. Parce que si on parle de tout ça, là, et qu'on te dise, bon, tout est bon, là, on vient, on tape là, on fait une démonstration de puissance et tout. Encore que personne n'a la puissance en dehors du Saint-Esprit. Regardez, quand on parle de Jésus, on a toujours dit, Acte 10, 38, il était oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, du malin, parce que Dieu était avec lui. Même Jésus, on nous dit clairement, oint du Saint-Esprit et de force. Donc, ce n'est pas en dehors du Saint-Esprit et de la force divine. Et comme nous voulons, souvent, vous pouvez faire des démonstrations pour dire que ça vient de nous. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Sa lettre de mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et annoncer une année de grâce du Seigneur. Il n'a pas dit qu'en tant que Jésus, homme, il a la capacité en dehors du Saint-Esprit. Non. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas occulter ces choses-là que nous sommes en train de dire. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Ça semble simple comme message, mais ça a une portée dans ta vie. Et tu as intérêt à écouter ces choses-là. Ça semble simple, mais c'est par là que tu peux accomplir ta destinée. Ta destinée est une destinée unique. Regarde comment l'église de Christ peut manquer une portion. Ton potentiel peut être bloqué. Parce que justement, les choses ne vont pas bien à ton niveau. Et si ton potentiel est bloqué, c'est l'église de Christ même qui manque quelque chose. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'on a une destinée unique. Il n'y a pas deux destinées qui se ressemblent. Parce que nous-mêmes, nous sommes uniques. Et nos églises ont besoin de bouger. Écoutez, ici en France, là, on devait entendre parler de vous mieux encore. Pourquoi? Parce que vous avez la parole. On doit vous voir bouger. Mais bouger dans l'amour. Bouger en vous serrant les coudes. Bouger en vous disant que ici, là, c'est notre assemblée. Bouger en disant que nous devons nous donner la main d'association. Il faut que quelque chose se passe. Et quand vous le dites dans l'amour, le ciel même dit, je signe et je mets le cachet. Le ciel même est d'accord avec vous. On prie tellement pour vous là. On prie beaucoup pour vous. Hein. Et comme on prie beaucoup pour vous, nous voulons voir autre chose ici. Et nous allons voir ça au nom de Jésus. Certaines chaînes doivent tomber. Vous savez, vous êtes dans un milieu où le spirituel là est pris en otage. Mais il faut des gens forts spirituellement pour briser les chaînes des ténèbres et avancer. On vous défie, hein? Vous êtes ici, là, on vous défie. Mais vous avez tout pour répondre à ce défi. Vous avez tout. Vous avez tout. Nous, on ne vous voit plus comme, oui, une petite assemblée. Non, non, non. Vous êtes des gens forts au nom de Jésus. Vous êtes des amoureux de Jésus au nom de Jésus. Vous êtes des amoureux entre vous aussi au nom de Jésus. Et nous voulons voir vraiment les choses fondamentalement changer. Vous savez,
Soyons jaloux de la portion que Dieu nous a donnée. Soyons jaloux de cela. Et disons-nous que nous devons avancer. Si nous devons avancer, nous devons faire de cette œuvre-là ici notre œuvre. Notre œuvre. Nous devons faire de cela. On doit être jaloux de cette œuvre-là et dire, nous devons avancer. Et ça demande l'engagement de tout un chacun. Et je crois que ce séminaire était là pour dire, mais si vous devez bouger, vous ne pouvez pas bouger avec la maladie. Vous ne pouvez pas bouger avec l'oppression. Vous ne pouvez pas bouger avec des cœurs qui sont pris au piège de l'amertume et du manque de pardon. Vous ne pouvez pas. Ce sont des chaînes qui devaient partir et c'est parti au nom de Jésus. Et maintenant, on veut voir quelque chose d'autre. On veut vous voir. On veut qu'un feu s'allume ici. Et pour que ce feu-là s'allume, ça demande ton engagement, ça demande mon engagement. Ça demande notre engagement, nous tous. Mais notre engagement dans l'amour, notre engagement dans la main d'association, notre engagement par rapport à notre temps. Et qu'on se dise, nous devons mettre du temps dans cette œuvre-là. Vous savez, moi, souvent, je préfère des assemblées qui ne sont pas trop grosses. Parce que là, le Seigneur regarde chacun. Comment chacun opère. Il te regarde dans les plus petits détails. Et il regarde, est-ce que ton cœur est à son œuvre? Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est son œuvre à lui. Et nous sommes juste mandatés pour faire avancer cette œuvre-là. Quel privilège, quelle grâce. Nous devons nous engager. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre de pasteur Wenan, ce n'est pas l'œuvre de pasteur Aris, ni de qui que ce soit. C'est l'œuvre de Dieu. Et si tu as compris cela, ta mentalité doit changer. Et si tu comprends cela, tu es l'homme le plus béni. Parce que tu n'es pas en train d'agir au nom de qui que ce soit, tu es en train d'agir pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur veut de notre temps. Et le Seigneur veut de notre engagement. Et il veut aussi de notre ressource. Ici, là, on dirait que quand on parle de... Quand on dit ça, les gens commencent à baisser la tête. Vous savez, le pasteur Dag était venu pour un séminaire à Ouagadougou. Et il avait dit, il a vu qu'à la première session, on n'a pas pris d'offrande ni rien. Pendant la pause, j'étais dans la salle. Il a dit au papa, mais il l'a dit en anglais. Elder, ça veut dire ancien. Et grand frère, quoi. Il dit que pourquoi on n'a pas pris les offrandes? Et il était un peu fâché. Et papa dit non, bon, ils sont venus pour juste l'enseignement et tout. Il dit, mais vous bloquez leur bénédiction. Ils n'ont pas de choix que de s'aimer. Et on doit, s'ils ne comprennent pas qu'il faut s'aimer beaucoup, on doit les obliger à s'aimer beaucoup. Pourquoi? On doit les amener à s'aimer parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Et c'est quand ils s'aiment ainsi que le Seigneur les élève aussi. Et là, vraiment, ce jour-là, nous, on le regardait comme ça. Mais, vous savez, à la prochaine, je ne sais pas si quelqu'un était là, à la prochaine session, là, quand il finissait là, c'est lui-même qui a pris le panier. Il passait et dit, il faut mettre. Parce que, je dis ça pourquoi? Moi, je suis passé par une expérience quand j'étais au Mali. Et une église a pris naissance dans ma maison. J'étais toute seule. Je croyais tellement en ce que le Seigneur allait faire que l'église a pris naissance dans ma maison. Et l'église a commencé à grandir. L'église a commencé à grandir. Et à un moment, on ne tenait plus dans cette maison. C'est-à-dire, chaque semaine, j'étais obligé de courir avec mon salaire, aller acheter des chaises, venir ajouter. Et j'étais contente de le faire. Les gens disent, ah, il y a des problèmes, hein? Il n'y a pas de chaise. J'ai dit, ça, c'est un bon problème. Un bon problème pour le Seigneur. Et je courais aller acheter. Et je venais mettre les chaises. Entre-temps, il fallait mettre les chaises même dans la cour. Parce que l'intérieur de la maison ne contenait plus. Et à un moment, le Seigneur a dit, il faut quitter ce lieu. Il n'y a plus de place. Notre bien-aimée Geneva est là. Elle est au courant de ça. Il n'y a plus de place. Il faut quitter. Il faut trouver un autre endroit. Dans tous les cas, si vous me donnez une petite place, c'est cette petite place que je vais remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Mais si la place est un peu plus grande, je remplirai exactement ce que vous allez me dire. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est là où j'ai dit, j'ai soutenu autant et je continuerai. Mais vous tous, cette œuvre n'est pas la mienne. Elle n'est pas la mienne. Si on est d'accord que c'est l'œuvre de Dieu, on dit bien l'œuvre de Dieu. On doit honorer cette œuvre-là, tout en sachant que on attend notre rétribution de Dieu, pas d'un homme. Et je leur ai dit, on doit quitter cet endroit. Il faut un endroit plus grand. Un endroit plus grand, ça veut dire aussi qu'il faut de l'argent. Plus d'argent. Je les ai défiés. Mais j'ai vu vraiment des gens qui ont s'aimé de tout leur cœur et qui ont dit, il faut qu'on soit dans un endroit plus grand. Le Seigneur nous attend sur un terrain plus grand. Ils ont s'aimé parce qu'il fallait une autre place. Et tous ceux qui l'ont fait, Dieu m'est témoin. Je m'arrête là, je vous le dis, Dieu m'est témoin. Dieu les a drastiquement élevés. Des gens qui sont passés d'une situation simple à une élévation que tu regardes, toi-même tu es d'accord que ça c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Mais ça venait d'où? Ça venait de leur engagement pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, cette assemblée a 11 annexes. Moi, je ne suis pas là-bas. 11 annexes. Et actuellement, ils ont eu un grand terrain. Ils sont en train de vouloir construire un grand terrain. Sur un grand terrain. Et l'église a grandi, grandi, grandi. Mais au moment où ça grandissait, moi, le Seigneur m'a ramené au pays. C'est pour dire que, est-ce que c'est mon œuvre? Non. C'est l'œuvre de qui? De Dieu. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont engagés là-bas, quand je les vois, une fois, il y a 3 ans de cela, ou 2 ans, j'étais de passage, j'étais là comme une étrangère. Je regardais, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ça là, c'est Dieu, ça là, c'est Dieu. Mais Dieu a besoin de notre engagement. Dieu a besoin de nos ressources. Dieu a besoin de notre temps. Et ce qui s'est passé pour vous dire qu'effectivement, Dieu a mis le cachet sur ce séminaire-là. C'est pourquoi il y a certains petits démons qui te dérangeaient là, ils sont partis. Hein? Ils sont partis au nom de Jésus. Parce que toi, tu es un évangéliste. Tu ne peux pas aller évangéliser avec un démon. Regardez le fou de Gadara. Regardez le fou de Gadara. On ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit dans ce passage-là. Jésus a dit quoi? Passons à l'autre bord. Mais vous savez, ce qui fait le problème dans nos Bibles, c'est le découpage par chapitre. Il dit passons à l'autre bord. Quand il a dit passons à l'autre bord, en fait, il savait ce qu'il allait faire à l'autre bord. Et c'est pourquoi, quand c'est ainsi, il peut avoir des problèmes. Le séminaire aussi, le pasteur René a dit passons à l'autre bord. Vous ne savez pas tous les défis qu'on a eus pendant ce séminaire. Il y a eu des moments où c'est des quoi qui ont pété. Il y a des choses qui ont pété ici. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez bien prié pour ce séminaire? Vous voulez chasser tous les démoniaux et les choses, enlever l'oppression des vies des gens, enlever les maladies. Et puis, est-ce que vous avez... Il dit, depuis longtemps, on prie. Il y a eu des choses qui se passaient. Parce que quand il y a de bonnes choses devant, et je proclame qu'il y a de bonnes choses devant, hey, écoute, si tu ne participes pas à ce qui se passe là, un jour tu vas regretter. Il y a de bonnes choses devant. La tempête s'est levée. Jésus était dans la barque, non? Mais il a déjà dit quoi? Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petites tempêtes. Et c'est ce que nous avons vécu. Même jusqu'à hier soir, on continue à lutter avec des quoi ici, quoi là. Tout, mais il y a des petites tempêtes qui se lèvent. Mais ce n'est pas au-dessus de nous. Jésus dormait. Hey, écoutez, vous croyez que Jésus, Dieu en personne, est-ce qu'il dormait? Il n'était pas au courant. Il était au courant. Il savait, mais il dormait. Parce que cette épreuve-là ne peut pas l'arrêter. Et c'est pourquoi tout ce que l'ennemi voulait faire là, ça ne peut pas nous arrêter. Parce que nous allons à l'autre bord. Et il y a de grandes choses à l'autre bord. Il y a de la libération à l'autre bord. Il y a des évangélistes à l'autre bord. Il y a des grands chefs d'entreprise à l'autre bord. Il y a des grands pasteurs à l'autre bord. Il y a des gens qui seront élevés à l'autre bord.
Quand les disciples ont dit, mais ne t'inquiète pas, ça c'est absurde. Tu vas dire à Dieu, un Dieu qui est couché, qui sait tout, tu lui dis de t'inquiéter. On dit à Dieu de s'inquiéter. Est-ce qu'on se rend compte? Souvent, on est trop humain. Hein? On dit à Dieu, couché là, il faut t'inquiéter. Non, quand même. Mais Jésus savait. Il savait ce qui était à l'autre bord. Il voit, il arrive. Quand il est arrivé à l'autre bord, regardez bien. Est-ce qu'il est parti prêcher? Est-ce qu'il est parti dans la maison de qui que ce soit? Le seul objectif de l'autre bord, c'était le fou de Gadara. C'était le fou. Parce qu'il y avait un enjeu. Parce qu'il y avait quelqu'un de spécial qu'il fallait aller délivrer. Il y avait quelqu'un de spécial qui devait recevoir sa délivrance. Il y avait une personne qui était dans un enjeu pour le royaume des cieux qui devait être délivré. Et il devait être délivré pour que le royaume des cieux, à l'autre bord, l'église CIE Mia de France, à l'autre bord, la délivrance à l'autre bord, la santé à l'autre bord, la restauration à l'autre bord. Le fou de Gadara. Toi, tu parles d'un petit démoniaque qui te dérange. Le fou de Gadara, écoute, lui, il était même mort. S'il n'était pas mort, qu'est-ce qu'il cherchait dans les sépulcres? Il était mort. Il était vivant, mais spirituellement mort, émotionnellement mort. Et c'est pourquoi il n'avait pas de place ailleurs que dans les sépulcres. Il vivait avec les morts. Et il criait. Il se meurtrissait avec des tessons. Il criait. Et c'était, les Gadaréens écoutaient ces cris comme un dérangement. Ils te voyaient dans ta situation, ceux qui sont autour de toi, ils voient un peu comme un dérangement. Parce que ces cris-là, ces cris dérangeaient. Et toi, ta situation peut-être te dérangeait. Et il était tellement dérangé qu'il se meurtrissait. Il se coupait avec des tessons. Il se coupait. Écoute, avec quoi tu te meurtris? La vengeance? Le manque de pardon? La jalousie? Parce que tu te dis que les autres sont avancés. Mais tu ne sais pas tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et tu es tellement important que Dieu ne pouvait pas te laisser avec tes problèmes. Parce qu'il faut que ces problèmes partent pour que tu puisses être utile à l'œuvre de Dieu. Écoutez, ne soyez pas distraits, écoutez-moi. Ne soyez pas distraits. Il criait. Les humains entendaient des cris qui pouvaient les déranger. Mais le ciel écoutait. Un cri au secours. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Pourquoi tu as crié pendant ces jours? Ce pourquoi tu as crié, Dieu t'a entendu, il est descendu avec ce programme. Ce pourquoi tu as crié, Dieu t'a entendu. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Peut-être tu avais honte de ton problème parce que tu ne savais pas peut-être comment vivre même cette situation. Peut-être tu te lèves, tu t'habilles bien, tu marches bien, tu cours bien, mais au fond de toi tu es rongé. Au fond de toi tu es en train de te meurtrir. Au fond de toi tu es en train de crier. Et le ciel a entendu ton cri. Si ton cri dérangeait les humains, mais ton cri est arrivé au trône de Dieu. Ton cri est arrivé au trône de Dieu. Et Jésus a entendu ton cri. Et c'est pourquoi il a dit, allons de l'autre bord. Toi, c'est une situation. Lui, écoute-moi. Lui, c'était 2000 démons. 2000 démons. Toi, peut-être un petit démon, ça te dérange. Lui, 2000 démons. Il ne vivait plus. Mais, écoute, Dieu sait qu'à travers toi, des grandes parties de Paris doivent être atteintes. Dieu sait que pour la compassion qui va le révéler dans cette ville-là, il faut toi, mon frère. Il faut toi, ma soeur. Et Dieu sait
que tu dois être délivré de ce problème financier. Parce que quand tu seras délivré, tu vas pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Tu vas pouvoir financer. Et tu vas financer. Nous, on ne veut plus venir trop ici là et puis venir dans ce lieu-là. Ce lieu-là est petit. Et je déclare au nom de Jésus que dans les, je ne dirais pas années, dans les mois à venir, que la porte s'ouvre dans ce Paris et que cette église déménage et être dans un endroit à la gloire de Dieu. Pourquoi pas? La terre et tout ce qu'elle contient appartient à notre Dieu. Dieu veut seulement qu'on s'engage. Dieu veut seulement qu'on mette la main dans la poche en sachant qu'on n'est pas en train de donner ça à un pasteur. On est en train de donner ça au grand Dieu. Et quand tu lui donnes, il est celui-là qui multiplie et qui te retourne. Je suis en train de parler prophétiquement en même temps. Si tu écoutes cette voix ce matin, quelque chose va drastiquement changer dans ta vie. Si tu écoutes l'interpellation que Dieu te fait ce matin, écoute ma soeur, écoute mon frère, tu peux ne même pas être du CIE, mais Dieu peut t'appeler à venir dépasser même des gens qui sont assis là. Et faire afin que Jésus-Christ soit glorifié. Et au moment où tu le fais, Dieu sera en train de te protéger divinement, de te sécuriser divinement, et de sécuriser tes affaires, et de t'élever afin que Jésus-Christ soit glorifié dans cette chose. Pourquoi pas? Vous avez assez duré en ce lieu. Maintenant, cette place-là même veut que vous partez. Et c'est pourquoi moi j'ouvre prophétiquement la porte pour que vous sortez d'ici au nom de Jésus. J'ouvre prophétiquement la porte et cela sera fait au nom de Jésus. Mardoché a dit à Esther, ne sais-tu pas que c'est pour ce temps que tu es là? Il dit que si tu n'agis pas, le secours viendra d'ailleurs. Et qu'il n'en soit pas ainsi. Si tu es là, laisse que ce que le Seigneur veut faire passer par toi, qu'il le fasse. Parce que le Seigneur est capable de laisser tout le monde et puis de susciter. Il est capable de susciter des gens ailleurs. Nous, on a vu ça à Ouaga, avec la construction du nouveau temple. Une femme était embêtée. Une femme qui a envoyé 20 millions, 30 millions, 50 millions, et ça ne faisait que venir. Ça nous a inquiétés. C'est vrai qu'on prie pour les ressources, mais ça vient d'une simple femme comme ça. Et tant de millions. Et entre-temps, quand on a montré tous les papiers au papa, il dit, attendez. Cette femme-là, elle fait quoi? Elle est dans quoi pour nous envoyer de l'argent? Il a dit, bon, il faut chercher à connaître, à comprendre. Cette femme n'est pas du centre. Et dès qu'elle a vu qu'il y avait qu'on avait lancé la construction du temple, voilà ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle travaillait dans les grandes institutions et elle avait des commerces un peu partout. Elle avait construit de grandes maisons. Et que dès qu'elle a entendu, elle a vendu de grandes maisons. Elle a dit au Seigneur, toutes les ressources partent dans cette construction. Elle n'est pas du centre. Et quand nous avons eu des contacts avec elle, elle dit que dès le moment où elle a envoyé l'argent pour la construction de la maison de Dieu, les bénédictions qui se sont multipliées. Elle dit qu'elle était tellement encouragée qu'elle s'est demandé s'il ne fallait pas vendre tout le reste là et puis envoyer. Parce que des choses extraordinaires ont commencé à se passer dans sa vie. Dieu nous attend. Je vous engage, je m'engage. Le fou de Gadara, je ne l'ai pas oublié. Hein. Je ne l'ai pas oublié. Le fou de Gadara, 2000 démons. Parce que Jésus a demandé, ils sont combien? Ils disent 2000. 2000 dans un homme. C'est pourquoi tu es mort. C'est pourquoi tu vis dans les sépulcres. C'est pourquoi tu ne peux que te meurtrir. Et souvent, nous nous meurtrissons parce qu'il y a le projet de Dieu en nous qui n'arrive pas à sortir. Et on est tellement frustrés que nous sommes en train de nous meurtrir. Et dans notre cœur, nous sommes en train de nous sentir mal. Un malaise qui fait qu'on se meurtrit. Un malaise qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Quelque chose se passe et on est en train de nous blesser. Et tu te blesses par la jalousie. Tu te blesses parce que tu vois d'autres avancer. Et tu te blesses parce que tu es frustré au fond de toi. Tu es frustré. Et le fou de Gadara était frustré.
Parce qu'il y a comme un projet dans sa vie qui ne sortait pas. Il y a comme quelque chose qu'il fallait opérer pour que cette chose-là sorte. Et son cri était entendu au ciel. Son cri dérangeait les Gadaréniens qui disaient, mais c'est un fou qui crie. C'est un fou qui crie. Mais le trône de Dieu a recueilli ses cris. Et le trône de Dieu est descendu en la personne de Jésus. Et quand il a été délivré, regardez la fin de l'histoire de ce fou de Gadara. On ne fait pas attention. Vous savez, quand Dieu nous délivre, et je suis en train de vous parler, hein, vous étiez là, vous êtes tous délivrés au nom de Jésus. Vos situations sont affranchies au nom de Jésus. Vos cœurs sont libérés au nom de Jésus. Quand Dieu nous délivre ainsi, on a tendance maintenant à nous asseoir. Et Jésus, nous t'aimons. Hein. C'est ce que ce fou de Gadara a voulu faire. Parce qu'il a dit, non, moi je ne vais pas ailleurs. Je reste avec toi, Jésus. Jésus a dit quoi? Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Va et témoigne. Va dire qui tu étais et maintenant qui tu es. Va avec ton témoignage. Tu ne vas pas aller avec autre chose. Ton témoignage et toi, vous faites un. Et ton témoignage et toi, le changement de ta vie. Tu vas, tu n'as rien d'autre à dire, c'est ton témoignage. Et tu vas où? Écoutez-moi, la Décapole. La Décapole, c'était 10 villes gréco-romaines réunies. Et 10 villes païennes. Puisque si vous regardez dans le passage, la population a dit à Jésus, non, il faut quitter, il faut quitter. Mais Jésus quittait joyeux parce qu'il a quelqu'un, un évangéliste qui vient de former ici. Jésus quittait, il savait qu'il y a quelqu'un qui va se tenir en lieu et place de lui et qui va aller raconter, qui va aller donner son témoignage, qui va amener le vrai évangile. Écoutez, c'est ce qui s'est passé. Il dit, ne reste pas avec moi. Autrement dit, comme vous êtes délivrés, comme vous êtes guéris, comme vous êtes affranchis, à partir de maintenant, ne restez plus assis. Sortez avec votre témoignage. Ce que vous étiez et maintenant ce que vous êtes. Que l'évangile et votre témoignage soient un. Et que vous puissiez parler. Regardez, donc, dans ce fou de Gadara, qui était là? Qui était enfoui dans ce fou de Gadara? Dans ce fou de Gadara était enfoui le premier missionnaire évangéliste. Écoutez, ne soyez pas distraits. Dans le fou de Gadara, il y avait un grand évangéliste caché. Délivré, Jésus dit, va et raconte à la Décapole. Voici, c'était l'évangéliste missionnaire, le premier missionnaire que Jésus va envoyer. Il l'envoie dans les 10 villes. Et c'était lui qui était en charge des 10 villes. Et il devait annoncer l'évangile dans les 10 villes. Donc, dans cet homme-là, qui était le fou, mais c'était l'évangéliste qui était enfui dans ce fou. Et c'est pourquoi votre délivrance va vous amener maintenant à faire des choses extraordinaires pour votre Seigneur. À partir de maintenant, sachez-le, le Seigneur est là. Vous êtes délivrés pour le servir. Restaurés pour le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'histoire du fou de Gadara. Mais maintenant, ce que je vais vous dire pour qu'on aille à la fin, c'est que, écoutez, j'ai parlé d'amour, c'est très important. Et l'amour est transversal. L'amour, si vous voulez conserver tout ce que vous avez reçu, et le Seigneur va faire fructifier ce que vous avez reçu. Ce message aujourd'hui est un message très prophétique. Attention, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Et marcher dans l'amour, ça commence à la famille. Marcher dans l'amour, l'homme, la femme, les enfants. Marchez dans l'amour. Éphésiens 4, 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous, depuis combien de soleil se couche sur votre colère? Sur votre colère. Si vous êtes dans cette situation, vous devez vous repentir et régler ces choses. Parce que ça va vous alourdir. Vous ne pourrez pas servir à la gloire de Dieu. Si dans la famille, la cellule familiale est infectée et prise au piège des situations de manque de pardon, d'amertume et tout. Marchez dans l'amour.
Ça commence dans cette cellule de base de la société, mais cette cellule de base de l'église locale. C'est plusieurs familles qui constituent une église locale. Si dans l'église locale, plusieurs familles sont dans des difficultés, que vous le voulez ou non, ça ne va pas marcher. Le bon chrétien se forme dans la famille. Le bon chrétien, le bon exemple commence dans la famille. Si vous n'avez pas pu vaincre le combat de l'amour, avoir le combat, gagner le combat de l'amour dans la famille, dans l'église, ça va être difficile. Et il dit, dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4:27, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Si ça ne va pas dans la cellule familiale, vous donnez accès au diable. Et si vous donnez accès au diable, il peut toucher votre santé. Il peut toucher vos affaires. Il peut toucher votre cœur. Et vous serez encore dans les mêmes problèmes. Ne retournez pas à ce qui a été vomi. Là où on a coupé des liens, ne retournez pas les prendre. La cellule familiale est importante. La cellule familiale. Joyce Meyer a donné un témoignage que je n'oublierai jamais. Un homme et sa femme qui étaient en problème, qui ont eu de vives discussions et qui n'ont pas pu se parler, qui sont partis se coucher. L'homme a tout fait, il n'a pas pu dormir. C'est pourquoi j'interpelle aussi les hommes. J'ai écrit un livre. Quel genre d'homme êtes-vous dans votre maison? Un autre livre qui a suivi ça, chef de famille jusqu'au bout. Prenez vos responsabilités. Cette chefferie-là, c'est un honneur, un privilège, mais c'est une responsabilité. Quand certaines choses ne vont pas, n'attendez pas pour qu'on dise, bon, il faut que la femme vienne, il faut que j'attends qu'elle vienne. Non, soyez responsable, soyez chef là. Soyez chef, provoquez la discussion, les échanges, et réglez les situations. C'est vous le chef. C'est vous le chef. Ne jouez pas à la politique de l'autruche. Soyez chef jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'elle dit? L'homme n'arrivait pas à dormir jusqu'à 2 heures du matin. Et Dieu vient lui donner une vision. Il lui a montré un gros démon qui était rentré, monstrueux, rentré dans la maison et qui marchait. C'est-à-dire fier d'être rentré et prêt à faire tout ce qu'il pouvait. Et dans chaque élément que le démon portait, il pouvait voir des démons qui seront injectés dans la maison. La colère, le manque de pardon, hein, le jugement entre eux et tout. Et donc, quand il a voulu s'étonner, l'homme a voulu s'étonner, Dieu dit non, je vous ai parlé. Et je vous ai parlé dans ma parole. Le démon était déjà là. Maintenant, souvent, les gens laissent que ces choses arrivent et ils veulent maintenant qu'on prie. Le sang de Jésus ici, là, ne marche pas. Parce que nous devons être soumis à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'était difficile. Donc, marcher dans l'amour, marcher dans l'amour dans la famille. Marchez dans l'amour, parce que tout ça, ça va vous protéger, mes frères. Ça va vous protéger, ça va vous garder. Marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'amour même dans votre lieu de travail. Parce que voici un endroit où vous allez avoir des gens qui n'ont pas la même foi que vous. Et l'ennemi peut passer par ces gens-là pour déranger votre foi, pour vous défier. Mais l'amour vous sécurise. Et quand tu es dans l'amour, le sang de Jésus vient t'envelopper. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de l'amour. Et ça te donne de rester dans la victoire. Regardez comment vous êtes aux prises des difficultés souvent dans vos lieux de travail. Et donc, pour garder ta sécurité, ta victoire, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, 4 à 5, il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe des difficultés. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi, c'est ma foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai cette foi-là. Je triomphe des difficultés. Mais pourvu que je marche dans l'amour. Et quand tu marches dans l'amour, tu es protégé, divinement sécurisé. Le sang de Jésus fonctionne pour toi. Et en ce moment-là, on va tout faire. On ne pourra rien contre toi. Et puis, est le discernement. Souvent, on est distrait
par des petits esprits qui passent par vos collègues pour vous perturber, pour vous distraire, pour vous faire perdre le temps. Et si votre cœur n'est pas affermi, si votre cœur n'est pas affermi et si vous n'avez pas le discernement, vous allez être distrait. Vous allez même être malade. Vous prenez la route pour aller à votre service, vous êtes triste. Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Mais ayez le discernement. Ils n'ont pas la même foi que toi. Aie le discernement et protège ton cœur. Si tu peux leur annoncer Jésus, oui. Et si tu ne peux pas, garde ton cœur dans l'amour. Garde ton cœur et sois dans le discernement. Ne te laisse pas prendre dans le piège de l'ennemi. Pour que tu sois toujours bien portant. Et annoncer Christ à travers ce que tu es. Marcher dans l'amour, c'est aussi marcher dans l'amour au niveau de l'église locale. Ces endroits-là, tous ces toits, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans l'église locale, ce sont des endroits où tu es obligé d'être. Oui ou non? Mais si tu ne marches pas dans l'amour, tu vas avoir des problèmes. Donc, pour conserver ta santé, ta restauration, ta délivrance, tu es obligé de marcher dans l'amour. Et vous savez, il y a un paradoxe, j'ai envie de dire un paradoxe de l'église, de nos assemblées locales. L'assemblée locale, c'est le lieu où tout doit être dans l'amour. C'est-à-dire tout doit baigner dans l'amour. Mais par expérience, on va se rendre compte que c'est le lieu aussi où il y a souvent trop de petits problèmes. Trop de petits problèmes. Je le dis parce que je suis le pasteur principal de plus de 7000 personnes. Je sais. Je passe le temps souvent à régler des problèmes, sans technique que des situations qui n'affectent en rien le royaume des cieux. Marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'amour, dans l'église locale. Nous reconnaître, nous aimer, nous soutenir, nous honorer, reconnaître la place de l'autre. Nul n'est comme son voisin, nul n'est comme son frère, parce que chacun est unique, chacun est irremplaçable, chacun est précieux dans le système de Dieu. Dieu nous reconnaît tous parce que nous sommes tous membres du corps. 1 Corinthiens 12 nous donne le pied ne peut pas dire au bras, moi je vaux mieux que toi. Les yeux ont leur place, la tête a sa place, chaque membre a sa place. Et écoutez, souvent nous commettons une erreur. Souvent on dit dans l'église, dans tous les cas, si tu ne veux pas faire certaines choses, quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est un mensonge. Écoutez, c'est un mensonge. Notre fils Patrick là, il a une touche que je n'ai pas. Même si je veux, je ne pourrai pas. Il a une touche unique. Après, quand il prend le papier, il te voit assis là, il te dessine. Tu as l'impression que c'est une photo. Moi, si je prends le papier, je vais gribouiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas les mêmes touches. Nos empreintes sont là pour dire que nous sommes différents. Dieu n'a pas fait deux personnes pareilles. Regardez l'ingéniosité de Dieu. Il n'a pas fait deux personnes pareilles. Ça veut dire aussi que nous avons des appels différents. Nous avons des fonctions différentes. Nous avons aussi une onction différente. Et personne ne ressemble à l'autre. Tout ce que Dieu veut, c'est que je reconnaisse ma soeur, que je reconnaisse mon frère. Et lui aussi me reconnaît. Ce que j'ai, lui n'a pas. Ce qu'il a, je n'ai pas. Mais nous mettons ce que nous avons ensemble pour constituer le beau tableau que Dieu veut. Regardez le puzzle. Aucune pièce ne ressemble à l'autre. Et quand un jour j'ai fait le jeu, j'ai pris parce que j'étais un peu fatigué, je voulais faire le petit jeu, remettre les pièces ensemble. Ce jour-là, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que c'était pour m'enseigner. Ce jour-là, j'ai pris le puzzle, j'étais en train de mettre les pièces. Et entre-temps, il y a une pièce que je cherchais que je ne trouvais pas. J'ai vu une autre pièce qui ressemblait tellement à ça. J'ai voulu forcer mettre. Quand j'ai voulu forcer mettre dans une place, ça a fait éclater tout. Et le Seigneur me dit, c'est ainsi, quand vous voulez forcer,
prendre des places qui ne sont pas vos places. C'est ainsi que vous faites éclater tout autour de tout vous. Parce que chacun a sa place. Chacun a sa place. Et chacun est précieux. Chacun est important. Et c'est pourquoi il n'y a pas deux pièces qui se ressemblaient. Pourquoi tu veux forcer, mettre ça là? Ce n'est pas sa place. Et souvent, même nous les responsables, nous forçons. Nous disons oui, elle, parce que bon, elle me plaît avec son petit nez là et tout, je la mets là. Et c'est moi qui mets. Et quand je la mets là, elle ne pourra pas faire ce que la vraie personne devait faire. Elle ne pourra jamais le faire. Et je lui crée des problèmes. Mais dans un bon discernement et dans une bonne reconnaissance, nous devons travailler de façon, avec beaucoup d'amour et de façon à ce que elle a une voix que je n'ai pas. Quand je l'entends, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Mais moi, vous avez remarqué, quand je vais chanter, pour mieux chanter, il faut que je fasse une voix rock, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué? Jusqu'à ce que je gâte tout leur chant. Mais il y a une onction dans ma voix aussi. Hein. Vous n'avez pas remarqué que quand j'essaie de faire, il y avait comme vous là, rapidement, il faut que je fasse une voix rock. Et là, je me sens bien. Et je vois en ce moment, il me regarde d'une façon. Il y a une onction aussi dans ma voix. Et en ce moment, je retire. Vous n'avez pas remarqué? Je retire et puis maintenant, suivez-moi. Bref, c'est pour vous dire, vraiment, moi, je vous aime beaucoup. Et vraiment, je vous apporte aussi l'amour de notre Père spirituel. Nous pensons tellement à la mission de France. Et nous voulons vraiment voir que cette mission-là est lancée. Vous avez, écoutez, il y a une prophétie hier. Dieu a parlé. Ce que l'ennemi avait volé là, tout est restitué au septuple. Donc, si vous écoutez, c'est un message prophétique aujourd'hui. Écoutez, l'histoire du fou de Gadara là, c'est la conclusion de ce séminaire. Ça veut dire quoi? Dieu a entendu nos cris. On a crié, comme le fou de Gadara criait. On a crié, Dieu a entendu et il a envoyé son esprit pour venir délivrer. Parce qu'en toi, il y a un grand chef d'entreprise. En toi, il y a un grand évangéliste. En toi, il y a un grand prophète. En toi, il y a un grand... Écoute, et tu es sorti de là. Parce que le fou de Gadara n'est pas resté avec sa folie. Hein. Il a été délivré. Et comme il a été délivré, toi aussi tu as été délivré au nom de Jésus. Et maintenant qu'il a été délivré, Jésus dit, va dans la Décapole. Donc chacun a reçu une mission à partir de là. Si vous avez reçu la mission, je crois, allons-y et bâtissons. La France doit entendre parler de vous. Qui que nous soyons ici. Il n'y a pas d'enfants, hein, il n'y a pas de vieux. Non, tout le monde. Et nous avons la santé divine. La vie Zoé est en nous. Donc la vie Zoé ne connaît pas l'âge. La vie Zoé, c'est la vie de vigueur, une vie éternelle, remplie de la santé divine, remplie d'entrain, une vie divine qui nous donne une bonne disposition pour agir à la gloire de Dieu. Écoutez bien, le fou de Gadara a été libéré, les 10 villes ont été visitées. Et Dieu a découpé des portions de la France là pour des groupes bien déterminés ici. Donc c'est pour dire que ça vient mettre le cachet sur ce qu'on a fait, pour vous dire que ce séminaire, autant Jésus a délivré le fou de Gadara, autant tous ceux qui ont été en contact avec nous ont été délivrés. Et maintenant, il y a la mission qui vous attend, il y a l'étendue de cette mission ici qui vous attend, et nous sommes là pour être témoins de ces grandes choses qui vont commencer bientôt. Alléluia. Reconnaissons-nous. Ce qu'on peut faire pour vous soutenir, on le fera. Si c'est la prière, on le fera. Mais vous-même, je lance un appel en finissant. Je sens dans mon corps que je dois le faire. Je lance l'appel. Même hier encore, le papa disait, le problème de la mission ici, c'est parce qu'ils sont trop excentrés. Il a dit ça. Il dit que vous êtes trop, je ne sais pas comment on dit, vous n'êtes pas dans un endroit très accessible. On est d'accord avec ça, non? Regardez comment tu as souffert avant d'arriver. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Je ne vous entends pas. Je ne vous ai pas entendu encore. Encore? Moi-même, j'ai dit avec vous, non!
Comme on a dit non, maintenant Dieu nous attend. Écoute, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire en regardant la mine de quelqu'un. Si tu sens dans ton cœur que tu es interpellé, je suis d'accord avec toi. Ça c'est... Non, toi là tu es un ange. Elle est d'accord avec moi. Que Dieu te bénisse ma fille. Hein? Interpellé. L'enfant même dit interpellé. Est-ce que ça c'est la voix d'un enfant? Écoutez, moi-même là, j'essaierai, si je vois que vous êtes engagés, nous tous là on va s'engager. Mais c'est votre mission ici. Commencez. Si vous commencez, nous tous on va mettre. Mais il nous faut lancer le... Moi, les autres, est-ce qu'ils ont même pensé à ça? Mais moi, je dis, je lance. Avec la bénédiction de Papa Karambili. Et le ciel est d'accord avec ça. Nous lançons une opération pour que vous changez de place. Parce que même, regardez ce séminaire. C'est un séminaire qui allait appeler beaucoup. Mais pour arriver ici, c'est un problème. Et donc, à partir de maintenant, c'est lancé. Hein. Si tu sens dans ton cœur, que tu dois donner. Et puis, moi, j'ai remarqué une chose. Même quand tu dis que tu as donné beaucoup, et puis tu commences à dire, Seigneur, est-ce que j'aurai suffisamment pour vivre le mois? Le ciel s'ouvre et tu reçois tellement qu'après tu es étonné de voir que tu n'as même pas eu besoin, ou bien tu as été encore triplement béni. Je vous donne ce témoignage qui m'a bouleversé au Sénégal récemment. Peut-être certains ont vu leur grande mosquée là. Il s'est passé sur France 24 et tout. La plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest. Il semble que quand ils ont lancé la construction de cet édifice-là, et ce que je vous dis, c'est vrai. Les journaux en ont parlé, et même ceux-là qui ont agi ont fait le témoignage. Il y en a qui ont fait 2 ans de leur salaire, 80% partait dans la construction de l'édifice. 80% de leur salaire. Des chefs d'entreprise, des banquiers et tout. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que s'ils ont 100 000, 80 000 partent sur 2 ans. Moi, j'étais choqué. Quand on disait comment les gens se dépouillaient pour que ce temple, c'est pas un temple, cet édifice-là soit construit, j'étais choqué. J'étais au Sénégal. Quand ils ont inauguré, j'étais au Sénégal. Quand je voyais tout ce qu'ils ont fait, j'ai dit, mais c'est pas possible. Eux, ils font ça pour ce que vous savez. Et nous qui avons le vrai Dieu. Alléluia. Et nous. Moi, j'étais choqué. Et il semble qu'ils étaient contents de le faire. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Ils ne vont pas nous dépasser? Est-ce qu'on est d'accord? Baisse ta tête. Reconnaissons-nous. Reconnaissons-nous. Marchons dans l'amour. Reconnaissons-nous. Honorons-nous. Mais engageons-nous avec le Seigneur. Le côté prophétique de tout ça. On a été délivrés, restaurés pour servir. Délivrés, restaurés. Et vraiment, j'ai la joie de t'annoncer que le Seigneur met le cachet dans ce qu'on a fait. Et ce message, écoutez, en plus, je suis en train de me rendre compte. Moi, j'ai parlé de ce fou de Gadara sans même réaliser, mais en réalité, c'est le thème du mois. C'est le thème du mois. Va et raconte. Mais c'est l'histoire de ce fou de Gadara. Et voici que tout le séminaire se termine par le thème du mois. C'est la conclusion. Ça veut dire que le cachet est fait. Si tu ne croyais pas jusque-là, je n'y avais pas pensé, mais ça veut dire que le cachet est fait depuis le ciel. Donc ne doute même pas que tu es délivré, tu te portes bien, tu es dans la restauration. Écoute, toi qui disais que tu ne t'es pas marié là, tu vas voir les messieurs là. Au moins 3, tu vas chercher maintenant la volonté de Dieu. Mais oui, parce qu'en ce moment, maintenant tu vas dire, mais maman, quelle est la volonté de Dieu? Hey, le Seigneur t'a donné le discernement. Des choses extraordinaires vont se passer. Si tu crois en cela, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Des situations, je vois comme des puits qui étaient bouchés, qui sont débouchés. J'ai vu hier des chaînes qui étaient craquées, des gens qui étaient délivrés. J'ai vu ça hier. Quand on priait, quand tout le monde priait, quand on a dit qu'on va dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé, j'ai vu ça hier. Hier, je n'ai pas pu témoigner de tout cela. Et j'ai vu des délivrances qui se sont passées. Et des gens qui avaient des situations liées à leur village. Hier, j'ai vu qu'il y a eu des délivrances. Si tu crois en cela, comme ce fou de Gadara, qui a été délivré pour servir, restauré pour servir, écoutez, restauré et avec 10 villes. Et c'était lui le missionnaire de ces. Mais il ne pouvait pas rester. Dieu même n'avait pas intérêt à ce que ce gars-là reste dans les chaînes. Dieu n'avait pas intérêt à ce que tu restes dans la maladie. Dieu n'avait pas intérêt à ce que tu restes dans les chaînes. Dieu n'avait pas intérêt à ce que tu sois dans l'amertume, que tu sois sous oppression. Dieu a intérêt à ce que tu sois libéré. Et tout cela se termine par cet appel que j'ai lancé. Écoutez, Dieu est regardant ce que s'est passé ce matin, tout ce qui a été dit. Tu ressortiras d'ici totalement libéré. Mais prends tes engagements aussi avec le Seigneur. Baisse ta tête et commence à parler à Dieu. Ce que tu as retenu de plus précieux, je voudrais te demander de sceller cela. Scelle cela, ma soeur. Scelle cela, mon frère. Scelle cela, scelle cela. Et si ce matin tu as pris un engagement, commence à sceller cela. Dis au Seigneur, il t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Si tu as encore des problèmes dans ton cœur par rapport à l'amour, par rapport à la reconnaissance de ton frère ou de ta soeur, par rapport à certaines situations, regarde dans la parole de Dieu. Dieu parle dans Philippiens 4, verset 2, de deux sœurs, doucement. Deux sœurs qui n'ont jamais pu s'entendre. Je l'ai dit ici et je le redis. Évodie et Saint-Tiche. Qui n'ont jamais pu s'entendre. Et Dieu dit, mais attends, ce sont des femmes qui ont combattu pour le royaume. Mais qu'est-ce qui se fait qu'elles n'arrivent pas à s'entendre? Évodie et Saint-Tiche. Et Paul dit, alors qu'il est en prison, il dit, je vous en supplie, je vous prie, entendez-vous. Donc, il y avait un manque de reconnaissance. Et ce matin encore, Dieu vous dit, je vous en supplie, je vous prie, entendez-vous. Vous allez constituer une force si vous vous entendez. Il y a une force dans l'unité. Il y a une force dans l'amour. Il y a une force pour aller de l'avant. Si vous êtes unis, rien ne pourra vous arrêter. Si vous êtes unis, si vous vous reconnaissez, rien ne vous arrêtera. Si vous êtes unis, le royaume des cieux s'en ressentira. Ce matin, c'est un appel. Laissez tomber tout ce qui peut vous éloigner l'un de l'autre. Laissez tomber cela. Reconnaissons-nous. Et marchons d'un même pas. Un même pas. Au point où nous sommes arrivés. Philippiens 3,16. Au point où vous êtes arrivés, chers frères et sœurs. Église CIE MIA de France. Au point où vous êtes arrivés. Marchez d'un même pas. Un même pas pour la victoire. Un même pas pour le salut. Un même pas pour que la France s'en ressente. Ce n'est pas normal que nous soyons dispersés. Plus nous sommes dispersés, plus nos forces s'envolent. Mais l'appel est lancé. Écoutez, l'appel est lancé. Et ce lieu va se déplacer. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tu vas élever la voix. Moi, je déclare. Vous savez, quand c'est comme ça, nous déclarons que nous sommes partis. Nous sommes partis de ce lieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu vas tenir la main d'une personne avec qui tu peux t'accorder. 2-2. 2-2. 2-2. Non, pas comme ça. 2-2. Matthieu, nous allons exercer Matthieu 18. Matthieu 18, 19. Où la parole de Dieu dit clairement. Écoutez, c'est une prière d'accord qui n'a jamais échoué. Et si ça n'a pas échoué, ce n'est pas cette fois-ci que ça va échouer. Si ça n'a pas échoué, au moment où nous serons en train de prier, nous serons en train de sceller que c'est déjà fait au nom de Jésus. Et je sais que le Seigneur, vous allez voir bientôt les choses vont commencer à bouger. Matthieu 18, 19, il est dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous, c'est pourquoi j'ai dit 2-2, deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Au moment où tu t'accordes avec ta soeur ou avec ton frère, pense à l'engagement que j'ai dit, que chacun prenne. Mais nous sommes d'accord, nous allons quitter ce lieu. Et moi-même, en ce moment-là, on ferme spirituellement ce lieu pour dire que nous sommes partis. Donc, vous allez élever la voix de tout cœur pour prier et sceller tout ce qu'on a déclaré. La délivrance est scellée, la guérison est scellée, la restauration est scellée, mais au même moment, nous scellons que ce lieu-là va être transféré dans un meilleur endroit qui va attirer. Vraiment, des âmes seront là et Jésus-Christ sera glorifié. Élevez la voix et priez de tout cœur. Accompagnez avec le... Vous accompagnez. Oui, avec le piano, tout ça. Le piano surtout, le piano. Piano. Avec la guitare peut-être. Est-ce qu'on peut prier mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Socorro babababs, Ribeya socorra babashata kanda, Lembros korobakashata kayas karabakashata, Lembro babazakarias karabakashata kanda. Zopra sakarabakashata kanda. Sakarabakashata, Sakarias karabakashata kanda. Zobraskara karabakata karababa sakarios kondo. Lobrasaida rabakashata kanda. Rebobo sokorias karabakashata kanda. Lombra zakarias karabakashata kanda. Lobra baba sakarias karabakashata kanda. Lobra baba sokoroba katakarios kondo. Zobraskanda makarias karabakashata. Libro sotorias karabakashata kanda. Libro sokorias kanda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes exaucés. Tu tiens toujours la main de ton frère ou ta soeur. Écoute-moi, ton frère est venu ici, ta soeur est venue ici. Il y a certainement encore des choses qui tournaient dans son cœur. Oh Seigneur, je veux que tu interviennes dans tel domaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais l'Esprit de Dieu sait mieux que ta soeur ce qui est au fond de lui, l'aspiration la plus profonde dans son cœur. Quelque chose de précis que ton frère cherche, que ta soeur cherche. Tu n'as pas besoin même qu'il te dise. Mais la parole de Dieu dit dans Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est pourquoi au moment où tu vas élever la voix, tu pries, tu regardes ta soeur, tu pries vraiment pour elle. Afin qu'en sortant d'ici, à la fin de ce séminaire, si c'est la santé, que déjà ce qui a été fait commence à se manifester de façon visible. Sa délivrance commence à se manifester, qu'il vive cela et que l'aspiration la plus profonde de son cœur soit pourvue définitivement au nom de Jésus. Élève la voix et prie, 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 prie. Socorros korobakashan, lebro sotorias kindara makashan kakanta, lebro baba saindara makashan, herra baba sakarias karaba, robo bobo socorro baba shatakaya, lebro sotorias karabakashan takan, ebra baba sakarias karabakashan takan, robro bobo sorias karabakashan takan, rebo bobo socorro baba saindara makas, dobra karabakashan takan, lebra karabakashan takan da makarabakate, ebra baba saindara makashan. Dobra baba socorro baba zekon, mon bobo zoro bakatakaras karabakashan, ebrebe sendo robakatakaras kanda. Seigneur, que par ta puissance, par la prière d'accord, que maintenant, Seigneur, les bénédictions soient manifestées,
Et c'est pourquoi tu ôtes maintenant les jougs dans les vies, les jougs dans les cœurs, les jougs dans les vies. Oh kabrababa se rebebebese, lo probobobo sokoria karabakashanda, rebobo sokoria karabakashanda kanda, reba baba saida, lo brasaida rabakashanda kanda, lo probobo sokoro bakashete kendo kor, ibra baba saida baba saida, rebobo sokoro babashanda makayasta, ibra saida, reba baba saida, oh raba baba saida rabakashanda, lo brasaida rabakashanda, brasaida rabakashanda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Restez dans cette position. Père, je me tiens là en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour sceller toutes les bénédictions qui sont descendues sur ce peuple au nom de Jésus. Tu as entendu les cris et tu es venu à notre secours. Parce que tu as un plan, une destinée, des desseins éternels qui doivent être accomplis par mon frère et ma soeur. C'est pourquoi maintenant je mets le cachet du sang de Jésus sur toutes les bénédictions qui sont descendues dans les vies. Et je les scelle au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Je déclare la maladie définitivement partie au nom de Jésus. Je déclare l'oppression partie au nom de Jésus. Je déclare les meurtrissures partie au nom de Jésus. Et je déclare maintenant la paix dans les vies. Oh Père, nous avons lancé sous ton inspiration cet appel à quiconque a entendu. C'est pourquoi maintenant, j'élève tout cela à toi et je déclare que dans les temps à venir, nous te verrons à l'œuvre de façon plausible. Nous savons que tout ce que nous avons demandé est oui et amen. C'est pourquoi je te dis merci Père. Je te rends grâce de ce que tu nous as totalement exaucé et que toute la gloire, je dis bien toute la gloire, revienne à Jésus et à Jésus-Christ seul. Sois béni et sois loué dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous une seconde. Asseyons-nous. Au moment où tu t'assois, tu baisses la tête pour 1 minute. Ça ne va pas durer. Ce matin, baissons la tête s'il vous plaît. Ce matin, alors que nous terminons ce temps de culte, je voudrais vraiment m'adresser à toi qui es là. Peut-être que tu es venu les 3 jours. Peut-être que tu es venu aujourd'hui seulement. Dans tous les cas, je voudrais vraiment lancer cet appel. Tu n'as pas encore fait de cette alliance avec Jésus-Christ pour en faire ton sauveur et ton Seigneur. Alors que je lance cet appel, ne regarde ni à droite ni à gauche. Ce matin, écoute, le Seigneur est là devant toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Livrer ta vie à ce Dieu qui est capable de changer radicalement ta vie à partir d'aujourd'hui même. Si tu es là et que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, lève simplement la main là où tu es, nous allons prier avec toi. Lève la main, ne regarde. Écoute, c'est une décision personnelle. Écoute, c'est personnel. Ceux qui ont levé la main, tenez-vous debout. Nous allons prier avec vous simplement. Tenez-vous debout. Si vous avez déjà fait la prière,